Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très content de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo. Donc voilà, pour ma part ça va super, comme d'habitude vous commencerez à connaître la chanson. Je profite de ce début de vidéo, d'une part pour vous présenter mes excuses, ça fait bientôt quasiment un mois, je crois, peut-être déjà le mois dépassé que je n'avais pas produit de vidéo. Alors cette fois-ci, soyez sûr que j'avais envie, j'avais la volonté, la motivation d'alimenter cette chaîne YouTube. Malheureusement, j'étais jamais vraiment satisfait des derniers rendus, des derniers enregistrements, donc je mettais ça de côté en me disant que je retravaillerai, je me réenregistrerai. Puis voilà, j'ai pris pas mal de retard et les rencontres s'enchaînent au niveau du GF38, l'actualité évolue. Donc au final, ce que j'aurais pu dire, ce que j'aurais pu publier n'aurait plus trop donné sens, n'aurait plutôt été cohérent avec la réalité des choses. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai pris pas mal de retard, donc veuillez m'excuser. Et je profite également de ce début de vidéo pour vous adresser à tous mes meilleurs vœux en cette année 2025. J'ai pas eu l'opportunité de vous souhaiter une très bonne année, donc c'est pour ça que je le fais dès maintenant. J'espère que cette année 2025 sera remplie de chance, de bonheur et de réussite dans tout ce que vous allez entreprendre. Un petit peu au niveau de la chaîne YouTube aussi, ça fait quasiment 6 mois qu'on l'a lancé, donc un bon petit semestre. Écoutez, tout simplement merci à tous, merci beaucoup à tous ceux qui ont rejoint l'équipage récemment, et merci forcément à ceux qui sont là et qui sont présents depuis le début. Mine de rien, ça me fait extrêmement plaisir, ça m'encourage énormément. On évolue aujourd'hui dans un monde où YouTube, où certains gros influenceurs et créateurs de contenu ont réussi à normaliser les millions de vues, etc. Mais croyez bien en tout cas que les 300 petits vues qu'on a fait à peu près dans ma dernière vidéo m'ont vraiment beaucoup fait plaisir et impressionné. Et puis de toute façon, voilà, en lançant une chaîne YouTube tournée exclusivement autour du GF38, je savais que j'allais pas toucher une audience des plus énormes. Je fais surtout ça parce que j'en ai envie. J'ai envie de parler du GF38, j'ai envie de parler des matchs, des joueurs, des prestations, des rumeurs, de l'actualité. Enfin bref, en tout cas, je vous remercie à tous. On va reparler du GF38 dans cette vidéo parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu des très bonnes rencontres en ce début d'année 2025 et puis surtout la passation d'armes entre Osvaldo Tancho et Franck Risetto. On va reparler de tout ça, mais avant ça, générique. Alors messieurs dames, il me semble qu'on s'était quitté après l'élimination contre Cannes, donc en Coupe de France, et puis la dernière défaite en date c'était face au Paris FC. Donc voilà, donc on avait un GF38 très malade à ce moment-là, un énorme passage à blanc avec des joueurs importants perdus. Je pense notamment à Dante Rigo qui d'ailleurs m'a fait mentir sur sa blessure. J'avais annoncé que pour moi sa saison était terminée, on était sûrement sur une fracture de la cheville. Donc même si ça reste une blessure importante, donc c'est plutôt une entorse de la cheville qui va l'éloigner encore des terrains encore quelques temps. On a vu sa réintégration dans le groupe grenoblois lors du déplacement en Moselle. Donc face au FC Metz, donc hier soir à l'heure où je vous parle. Donc c'est un peu mieux au niveau des blessures. On aurait pu espérer quelque chose, attendre quelque chose de beaucoup plus grave. Donc je trouve que c'est quand même une bonne chose de le récupérer beaucoup plus tôt. Que dire d'autre? Donc oui, l'élimination Coupe de France qui n'est pas sans conséquence au niveau du GF38. Donc on est en pleine période de mercato actuellement. Il reste à peu près une bonne dizaine de jours. Donc oui, mercato, élimination qui ne sera pas sans conséquence. Lorsqu'on a écouté la dernière conférence de presse de Max Marty, on a un groupe qui est peut-être un peu en sureffectif pour évoluer uniquement dans le championnat. Et puis je trouve que c'est pas totalement faux lorsqu'on pense qu'il y a des joueurs comme Nolan Bemba ou Bashiru Yameogo qui sont actuellement en manque de temps de jeu. Je trouverais pas non plus aberrant, je trouverais pas non plus ça très ahurissant d'aller se séparer de certains joueurs. Voilà, donc pour en revenir au contexte et au fait de jeu simplement, donc le GF38 qui pour sa rentrée était attendu au tournant, donc des joueurs qui étaient très attendus et qui seraient très observés, notamment par les supporters, donc la tribune ouest grenobloise qui a affiché une banderole donc sur le centre de la poterne. Donc alors j'ai plus exactement le message en tête, mais c'était comme quelque chose du genre joueur, votre passivité ne passe plus maintenant, sentez-vous concerné. Donc c'est vrai qu'il y avait toujours eu des échanges un petit peu, alors je dirais pas houleux, mais assez critique envers la direction du GF38. Je trouve ça, alors c'est peut-être pas le bon mot non plus, mais intéressant maintenant de se tourner vers les joueurs, parce que c'est vrai qu'ils ont une part de responsabilité dans les résultats du club, en général, je veux dire.
Et c'est vrai que 6 ou 7 matchs sans victoire, alors j'ai plus exactement le chiffre exact en tête, ça peut faire beaucoup. Et parfois on a l'impression que l'entraîneur peut se retrouver totalement abandonné par ses joueurs, ou qu'il est très limité en termes de résultats. Voilà. Donc je trouvais ça intéressant en tout cas d'aller observer un petit peu ce qui allait se passer dans le carré vert. Dans le rectangle vert plutôt, excusez-moi. Oui, donc effectivement, des Grenoble qui était attendu au tournant face à un SC Bastia, donc à l'époque un petit peu malade, donc qui est moins bon que ce que j'aurais pu croire en ce début de saison, enfin dans cette saison 2024-2025 en Ligue 2. On sait que Bastia c'est compliqué niveau administratif et financier. Il me semble qu'ils sont actuellement en encadrement dans leur masse salariale, donc ça va être compliqué pour eux d'aller se renforcer. Alors sur ce mercato-là, j'ai pas exactement regardé tous les mouvements qu'il y a pu avoir en Ligue 2. Même en France en général, on sait que la Ligue 1 n'est pas le début médiatisé, donc la Ligue 2 encore moins. Donc effectivement, ouais, ça va être compliqué pour le SC Bastia, et donc le SC Bastia qui s'est tout de même présenté dans l'antre du GF38, donc le Stade des Alpes. On a senti un GF38 revenir avec de très bonnes intentions, comme le disait Jesse Benet en conférence également de presse, donc il me semble que c'est juste avant Bastia. Il avait déclaré que cette bonne dizaine de jours de pause, d'interruption avait fait du bien au mental. Frédéric Guégan était encore à la tête de cette équipe à ce moment-là, donc qui a fait l'intérim et qui a fait un excellent travail avec un bon ratio, 100% de victoire pour lui en tant que coach premier, et qui nous a proposé aussi une composition complètement inédite, quelque chose qu'on n'avait jamais vu, en tout cas depuis le début de la saison. Je pense que ça n'y est pas pour rien. Donc là, au niveau de la composition, on était plutôt sur un 5-3-2 ou un 3-5-2, donc ça va dépendre pas mal des pistons. Mais des pistons qui sont d'ailleurs Matteo Xantip, donc un joueur très important pour nous dans ce début de seconde partie de saison, et Gaëtan Paquet, forcément notre capitaine. Donc on avait une charnière à 3 avec forcément Tchatché, Diarra et Mouyokolo. Milieu de terrain, ça a pas mal tourné, mais on retrouvait très généralement sur les derniers matchs Benet, Théo Valls, et c'était soit Sékou Touré, soit Mamadi Bangré. Et puis un duo d'attaquants que je trouvais très intéressant, avec pas mal de potentiel, mais c'est pas Meissaba et Alain Kérouédan. C'est un duo que je qualifierais pas forcément de complémentaire, parce que je trouve pas forcément que les qualités de l'un viennent un peu compléter celles de l'autre. Alors je n'ai pas en tête s'il y a un mot dans le jargon footballistique pour qualifier leur entente, leur duo, leur tandem. Mais je les trouve assez similaires sur certains points. Ils ont cherché à beaucoup prendre la profondeur, à aller gagner les espaces face au SC Bastia. Donc ils ont très bien réussi cela. Donc Alain Kérouédan, premier buteur dans cette année civile, donc bien servi par un Pape Meissaba justement, qui a été lancé par un Théo Valls. Que dire de cette prestation? Donc Alain Kérouédan, ça se voyait qu'il en avait besoin de ce premier but de l'année, et puis de premier but depuis le match contre Martigues, il me semble. C'est le dernier match auquel il a marqué, donc c'est un joueur qui était un peu sous le feu des critiques ces derniers temps, qui était en manque cruel de confiance et d'efficacité aussi. Il faut pas se leurrer, il faut savoir le dire à un moment donné. C'est vrai que j'ai jamais trop envie d'attaquer, de critiquer des joueurs, mais là c'est vrai que pour un attaquant c'est plutôt un maigre bilan. On sait qu'en Coupe de France il s'en sortait pas trop mal. Donc là il est, il me semble, en Ligue 2 à 14-15 apparitions pour à peu près 2 buts et une passe décisive, je crois. Donc c'est un peu maigre. Et en tout cas sur ce match-là, je l'ai senti bien en jambes. Au niveau de la défense grenobloise, donc j'ai bien aimé ce système à 3, donc ça a été reconduit sur les 3 derniers matchs aussi. Donc je trouve que Mouyokolo et Tchatché se sentent beaucoup mieux, je les sens beaucoup plus rassurés, et même en tant que supporter, on est beaucoup plus rassuré aussi. Enfin moi, ça me rassure plus de les voir plus à 3 qu'à 2 derrière. Donc cependant Mamadou Diarra, je l'attends un peu plus, il est un peu plus âgé, on attend forcément qu'il soit un peu plus calme, qu'il apporte cette tranquillité, peut-être cette aura défensive, il est plus âgé, ça fait longtemps qu'il est au club maintenant. C'est plutôt à lui d'aller guider, de prendre par la main nos 2 jeunes centraux, mais je le sens un peu plus fébrile peut-être que ses 2 congénères. Et puis forcément Doulera, ça nous a coûté un but. Il y a eu un énorme cafouillage à la 72e qui aurait pu nous coûter les 2 points de la victoire, mais Grenoble qui s'en sort très bien, donc avec un penalty salvateur, libérateur de la part de Jesse Benet. Donc je trouve qu'il faut garder pas mal de de lucidité au niveau de la tête froide, garder la tête froide à ce moment-là du match. Donc penalty tiré à la 94e. Il y a un nom également que je voulais revenir là-dessus, un joueur, c'est Eddie Sylvestre. Je pense que c'est l'un des hommes en forme de ce début d'année.
Mais oui, effectivement, Eddie Sylvestre il s'est un peu muté, transformé en super sub, en joker de luxe, en clutch player, appelez ça comme vous voulez, mais voilà, j'ai beaucoup aimé son entrée. Ça se sentait qu'il était, comment dire, sur les dernières apparitions, les derniers matchs, il était de plus en plus en jambes. Il a pas mal dynamité ce verrou de Corse, hein, ce verrou Bastier. Donc ouais, j'ai beaucoup aimé, puis il vient inscrire son premier but sous les couleurs en Cordobasse, donc félicitations à lui, tant mieux pour nous. On va passer au match suivant. Donc la composition a été reconduite, donc totalement la même, mis à part Mamadi Bangré remplacé par Sékou Touré. Donc Mamadi Bangré, je n'ai de cesse de répéter que je le préfère en tant qu'ailier. Mais oui, la même composition a été reconduite, hein, donc on va pas de nouveau la citer. Que dire sur ce match-là? Je pense qu'on a eu l'une des plus belles prestations de Grenoble, et puis surtout ce qui fait du bien, c'est une victoire en déplacement. On sait que Grenoble sur ses déplacements à l'extérieur, c'est catastrophique cette saison. On est sur 2 victoires, 1 match nul et 6 défaites, je crois. Donc le ratio est totalement catastrophique, cataclysmique, même si on accentue un peu plus, comment dire, la gravité de la situation. Non, mais effectivement, on a eu un très beau visage de Grenoble à l'extérieur. Je crois qu'il y a un expected goal, tant qu'au niveau des chiffres, que j'ai vu passer à peu près à 4,8 peut-être, quelque chose comme ça. Donc voilà, ça témoigne au-delà de la domination, mais voilà, j'ai beaucoup aimé. On avait une très bonne animation offensive, on a réussi à se procurer pas mal d'occasions, donc ça aurait pu donner un score beaucoup plus lourd, hein, parce que Grenoble qui s'en sort seulement avec, alors je dis seulement, hein, avec 1-0, mais j'ai encore pas mal d'actions en tête. Je pense à Sékou Touré, à un moment donné, alors c'était plutôt vers la 70e, je crois, quelque chose comme ça, qui la récupère quasiment en pleine surface adverse, et puis qui fait le choix de frapper, donc c'est pas cadré. Je pense aussi au dernier contre mené par Grenoble, donc on a Pape Saba qui emmène le contre, et puis qui va servir Youb Jabari, qui va malheureusement la tirer sur le gardien adverse directement. Donc énorme match d'ailleurs de ce gardien de Caen, donc je ne connais pas du tout, mais énorme match. Je crois que j'ai vu la statistique passer, donc Grenoble a tiré 28 fois pour 11 ou 13 tirs cadrés. Voilà, donc on aurait pu vraiment ressortir avec un score beaucoup plus important au niveau de Grenoble. Le seul but a été marqué par Théo Valls, donc bien en jambes aussi, que je trouve, avec un véritable rôle de métronome. Il touche beaucoup de ballons, et puis voilà, servi par un excellent Matteo Xantip, hein, sur le seul but de la rencontre, qui fait un excellent travail, un très 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 gros travail sur le côté gauche. Vient provoquer, éliminer, déborder, et puis adresser un centre du pointu, je crois, pour servir parfaitement second poteau Théo Valls, qui avait réussi à se faire éliminer, non, à se faire oublier, excusez-moi. Autre fait important sur ce match-là, c'est l'exclusion à la 88e d'Arial Mendy. Vous le savez, hein, depuis le début de la saison, que je n'ai eu de cesse également de répéter que je voulais voir Arial Mendy en concurrence, donc ça a été le cas depuis la mise à pied d'Oswald Tancho, où on a pu voir la réintégration dans le groupe et la titularisation même de Matteo Xantip. Il a fait de très bonnes performances, très bonnes rencontres, et puis voilà, qui se retrouve même passeur, hein, sur cette rencontre-là. Donc attention à Arial Mendy, qui d'ailleurs a écopé de 3 matchs de suspension, donc il lui reste encore un match il me semble encore, oui, à éponger. Donc voilà, attention à lui. C'est vrai qu'il commence, enfin je sais pas qu'il commence, je crois qu'il a quasiment perdu sa place, en tout cas dans l'effectif, dans le 11 titulaire. On va pas s'en plaindre, Matteo Xantip fait un excellent travail, en tout cas sur cette première partie de l'année. Je trouve qu'il est très bon, il est très pertinent, il se montre assez régulier, et puis voilà. Après voilà, Arial Mendy reste tout de même un joueur que j'apprécie énormément pour sa bonne humeur dans le vestiaire, hein, lorsqu'on regarde les quelques vidéos partagées par le GF38 en interne. Même sportivement, je trouve qu'il est capable aussi du meilleur. Je pense que voilà, c'est le genre de joueur qu'il faut pas lâcher et qu'il faut continuer à encourager. Donc Grenoble qui s'en sort avec du coup un deuxième succès de rang, chose qui n'était pas arrivée depuis, il me semble que la réception était à Clermont-Ferrand, la réception de Clermont-Ferrand à domicile, où Grenoble avait marqué, il avait gagné 3-1, et puis il était après parti taper Marseille 4-0. Je crois qu'on n'avait pas eu 2 victoires d'affilée depuis depuis ce mois de septembre, si je me rappelle bien. Voilà, et puis qu'il y avait également l'occasion d'aller chercher un 3e succès de rang en accueillant Martigues à domicile, donc match pas forcément piège. Mais Martigues, on sait qu'ils sont allés taper Paris 2-1, il me semble, un peu plus tôt dans l'année, donc d'où de nulle part. C'est pour ça que je répète également qu'on a une Ligue 2 qui est passionnante, hein, cette année, et donc on a qui s'impose également sur le fil, 95e par Eddie Sylvestre, encore une fois, clutch player. Je suis alors
un peu partagé au niveau de sa situation. J'aimerais le voir plus titularisé. Malheureusement, on a un peu un problème de riche, si je peux dire ça comme ça, vu le terrain. On a des joueurs qui sont très bons en ce moment. Donc on l'a dit, Théo Valls, en tant que véritable métronome. On a Jesse Benet en tant que premier lanceur, en tant que premier... comment dire, j'avais bien aimé l'expression que Frédéric Guégan avait utilisée, première rampe de lancement, lorsqu'on récupère le ballon. Et puis voilà, Jesse Benet, il a une excellente qualité technique et il arrive à bien se projeter. J'aime beaucoup sa qualité de frappe. Et puis Sékou Touré, forcément, il apporte énormément au niveau physique, protection de balle, récupération. Donc compliqué d'aller en enlever un pour mettre Eddie Sylvestre. Et puis oui, quoi dire d'autre? Donc ouais, non, un Grenoble plutôt stérile au niveau de sa domination. Hein, on a senti des Grenoblois qui étaient vraiment dominateurs sur ce match-là, qui ont beaucoup fait tourner, qui ont un peu moins tenté comparé au match précédent, donc le match contre Caen. Mais le plus important est fait, en tout cas un report avec les 3 points et surtout une 3e victoire d'affilée. Donc voilà, ça nous fait du bien. On prend la distance sur les dernières places. C'est ce qu'il fallait faire, c'est ce qu'il fallait réalisé avec beaucoup d'envie, beaucoup de communion, j'ai envie de dire. Même l'en témoignent les célébrations de certains joueurs. Je pense à Alain Kérouédan parce qu'il avait marqué contre Bastia, qui est tout de suite allé voir le staff et le reste de l'équipe sur le banc grenoblois. Donc ça fait du bien de voir ces images-là, de retrouver des joueurs qui ont le sourire. Mais évidemment, retour à la réalité, forcément. Donc hier soir, Grenoble qui s'est fait taper. Je trouve qu'il n'y a pas forcément d'autres mots que dire qu'on s'est fait taper par Metz. Donc évidemment qu'on a l'excuse on n'affrontait pas n'importe qui. Metz, ils sont leaders du championnat. On sait qu'ils sont habitués à la Ligue 1. Hein. Ils font chaque année un peu l'ascenseur, Ligue 1, Ligue 2. Donc c'est une équipe qui a de l'ambition et cette année ils le montrent bien. Ils ont confirmé leur rang. La logique a été respectée, je trouve. Là où c'est plus problématique, c'est plus dans le jeu. On le sait, donc il y a eu l'absence de Pape Saba également, donc officiellement qui est blessé. Donc il y a pas mal de rumeurs sur un potentiel départ. D'ailleurs, je pense qu'on refera d'ici une dizaine de jours une vidéo sur le mercato, sur tout ce qu'il y a pu avoir en termes de départ et d'arrivée pour le GF38. Donc il y a quand même eu un départ, c'est Lenny Joseph, donc un départ important. En termes d'arrivée, je crois qu'on n'a pas eu tant de rumeurs que ça. J'ai entendu pourquoi pas un jeune gardien égyptien à un moment donné. Donc je sais pas où est-ce qu'on en est sur ce dossier-là. On sait que évidemment Pape Saba, c'est un dossier qui traîne depuis pas mal de temps, contrat qui se termine en juin 2025. Donc voilà, je trouve que ça va être intéressant d'aller voir aussi tout ce qui a pu se passer en termes de transfert. Mais oui, Grenoble qui s'est fait taper par le FC Metz, donc qui s'est bien fait taper d'ailleurs correctement, donc 3-0. On s'est fait éteindre sur tous les compartiments du jeu, on s'est fait éteindre. La possession était clairement en faveur de Metz. On a senti des joueurs au niveau de Grenoble qui ont peut-être manqué de combativité, qui ont baissé les bras peut-être un peu trop tôt, des joueurs résignés à la défaite. On avait accepté notre sort, donc c'était très frustrant pour moi, enfin je pense pour tous les supporters grenoblois. C'était frustrant de voir le jeu proposé par l'équipe, il n'y a pas eu de jeu proposé par l'équipe tout simplement. Voilà, donc en tout cas j'espère que ce sera corrigé pour les prochaines rencontres. Donc on sait qu'on a la chance d'accueillir, il me semble que c'est Rodez le 31 janvier, et puis le second match ça va être Paris FC je crois. Et je vais aller vérifier ça en 2-2. Donc les prochaines échéances, les prochaines rencontres. Alors. Donc ouais non, plutôt le contre Rodez et le Red Star. Donc on aura la chance à ce moment-là d'aligner peut-être 2 victoires d'affilée, ce qui nous ferait aussi du bien. On sait que Grenoble a pas mal recollé aux places au play-off pour la Ligue 1 avec ses 3 succès de rang. Donc voilà, toujours regarder un petit peu à l'œil ce qui se passe derrière, comme j'aime bien dire, regarder un petit peu dans le rétroviseur. Ça peut revenir à tout moment. On a une Ligue 2 qui est passionnante. Je vais vous saouler avec cette expression, mais moi je le pense sincèrement. Je pense qu'il y a des équipes comme Marty qui ont encore remporté 3-0 hier leur match. Donc c'était contre qui? Donc tac. Marty qui a remporté hier 3-0 à domicile leur match contre Amiens. Donc pareil, Amiens, on sait qu'eux étaient venus taper Grenoble au Stade des Alpes. Donc j'aime beaucoup un peu cette roue. C'est un peu cette roue de la première ligue. Je sais pas si vous connaissez un petit peu l'image où on voit que en première ligue n'importe qui perd, gagne contre n'importe qui d'autre. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que c'est passionnant cette année. Si on doit revenir avec Grenoble, non, je pense que j'entendais peut-être un peu plus des joueurs
surtout que c'était la première sur le banc de Franck Risetto, donc on aurait pu penser que les joueurs avaient à cœur de se donner à 100%, enfin à 200% même, pour montrer aux nouveaux coachs qu'ils ont leur place dans le 11 titulaire. Franck Risetto qui d'ailleurs a pas mal fait tourner, je pense qu'il a aussi eu envie d'aller voir ce que tous les joueurs étaient capables de proposer. On a eu le retour de Junior Olétan, il y a eu Jabari titularisé en pointe qui d'ailleurs s'est montré assez stérile en termes d'animation offensive. Il y a eu quelques protections de balles qui, sont satisfaisantes, mais en termes de jeu, en termes de finition, c'est pas encore ça. Quoi d'autre, ouais, Mamadi Bangré aussi, on a vu une apparition, on a vu Nolan Bemba qui revenait dans le groupe. Mamadou Diarra, encore une fois, qui m'a un peu déçu, il a glissé sur quelques ballons, il aurait pu nous coûter un peu plus que 3-0, donc un grand Mamadou Diop sur ce match-là, enfin un grand. Il a fait quelques arrêts importants. Après, j'ai déjà entendu quelques supporters remettre à table sur le débat, le débat Bobby Alain ou Mamadou Diop à jour. Donc, je me prononcerai pas forcément. Je sais que Mamadou Diop a fait quelques sorties parfois loupées en termes d'intervention, mais pour autant, je ne critiquerai pas ces erreurs-là parce qu'il s'est montré parfois aussi très décisif pour nous, très important. Donc voilà, en tant que coach, je pense que je lui laisserai encore ma chance, je lui laisserai encore un peu de patience. Voilà, il me semble que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Oui, non, peut-être encore une fois toucher un mot à Alain Kéron-Hédan. J'ai beaucoup aimé qu'on y marque pas tout le temps, évidemment, mais sur les 3-4 derniers matchs qu'il a fait, j'ai beaucoup aimé son rendement offensif. Il s'est pas mal déplacé, je le trouve meilleur en pointe que sur les ailes. Donc on sait qu'il est capable d'évoluer un petit peu sur tous les postes, sur le fond de l'attaque. Moi je le trouve en tout cas meilleur sur le poste de buteur, donc surtout avec l'association avec Pape Meissaba. Là en l'absence de Pape Meissaba, je l'ai peut-être trouvé un peu plus en lumière. Ou alors c'était peut-être Ayoub Jabari qui lui ne se montrait pas assez. Mais effectivement, j'ai bien aimé sa présence. Théo Valls qui forcément m'a un peu déçu sur ce match-là. Bon, après j'ai pas envie de trop le tirer dessus, hein, c'est un excellent joueur pour nous. Ça peut arriver de passer à côté d'un match de temps en temps. En tout cas, on espère que nos joueurs vont se relever la tête et réenclencher la machine. Voilà, donc en tout cas, je vous dis merci à tous, encore une fois de m'avoir écouté. Je m'excuse pour ma longue absence. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes, comme il se doit. Portez-vous bien, prenez soin de vous, et ensemble gagnons les sommets. Ciao, ciao.